vivant. Il est ressuscité. Tout. Si le Seigneur est vivant, nous allons l'acclamer parce qu'il est le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Là, vous n'avez pas acclamé. Je veux que nous puissions faire quelque chose. Que le monde éternel puisse entendre que non, dans cette salle-là, il y a des vivants. Alléluia. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Que jusqu'à la date, que les gens puissent nous entendre. Alléluia. Crier, acclamer, prier les alléluia. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, alléluia, 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 acclamez, alléluia, 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 dansons par tous ces coups. Dansons par tous ces coups. Dansons par tous ces coups. Le diable peut me toucher. Mais il ne touchera jamais Jésus. Alléluia. Comme Jésus est à moi, je ne serai jamais touché. Alléluia. Bien dans le Seigneur, si nous sommes là, c'est pour Jésus. Alléluia. Si ce n'était pas Jésus, nous ne pouvons pas nous réunir enseigner. C'est pour cela que Jésus est vivant. Il est le roi et il restera toujours le roi. Amen. Moi je peux changer, mais Jésus ne changera jamais. Moi je peux passer, mais Jésus ne passera jamais. Alléluia. Il vit hier, aujourd'hui, éternellement. Il vit et il continuera toujours à vivre. Amen. Il agit et il continuera toujours à agir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous pouvons l'acclamer parce que Actes chapitre 9, verset 1 jusqu'au 9. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Cependant, Saul respira encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouve des partisans de la nouvelle doctrine. Hommes ou femmes, il les a menés liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus
que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent estouffés. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous venons de lire dans Actes chapitre 9, les versets 1 jusqu'à 9. J'ai tiré le sous-thème de cet après-midi à partir du verset 5. Là où la Bible nous dit, Paul répondit ceci, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dit de régimer. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons, tremblant et saisi de foi. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le sous-thème de l'après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire ceci. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous regardons cette phrase, c'est une question. Une question qui mérite une réponse. L'apôtre Paul, qui était surnommé avant, qui était appelé avant Saul, il a posé la question au Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois nous sommes en train d'échouer dans nos vies? Combien de fois nous sommes en train de rencontrer des échecs dans nos problèmes? Pourquoi? Parce que nous n'y arrivons pas à poser, ou bien à demander la chose, ou bien la question auprès du Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur, c'est lui qui connaît toutes choses. C'est le Seigneur qui permet toutes choses. C'est le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur qui a la réponse. C'est le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur qui a la solution. Dans ton problème, dans ta situation, la solution ne se trouve pas ailleurs. La solution, ça se trouve auprès du Seigneur. Car c'est lui qui est le maître de toutes les choses. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Si le Seigneur permet les choses pour s'arriver dans ta vie, ce n'est pas en vain. Dans toute situation, il y a toujours le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Sans bien-aimé dans le Seigneur, si nous regardons bien-aimé, il n'était pas n'importe qui. Il était un homme bien-aimé dans le Seigneur dans son époque. Il était influent. Alléluia. Jeune qui était à cette époque-là, il avait influencé sa génération. Dans quelle manière? La Bible dit, parce qu'il persécutait l'église de Dieu. Les gens qu'on appelait les chrétiens, c'est-à-dire les gens qui suivaient Jésus. À cette époque-là, bien aimé dans le Seigneur, il y avait la religion des Juifs, il y avait le prêtre, il y avait des gens qui priaient dans les synagogues. C'est ça qu'on appelait le judaïsme. Mais tout à coup, Jésus est arrivé. Jésus a enseigné. Il a fait le miracle. Après Jésus, la Bible nous dit, à l'époque des disciples, la vie chrétienne commence. C'est-à-dire, les premiers chrétiens sont. C'est-à-dire, les gens qui ont cru à Jésus. C'est ça qu'on appelait les chrétiens. Alors, comme l'air nouvelle, ça répandait, maintenant, il fallait qu'on puisse intercaler. Alors, les actions. Paul, soit disant Saul, avant, il était un homme qui était religieux.
Alléluia. Il n'était pas n'importe qui, il était religieux. Quelqu'un qui était bien instruit, bien étudié. La Bible nous dit qu'il avait été étudié auprès de Gamaliel. Gamaliel, c'est-à-dire, c'était une université d'un monsieur qui a enseigné le judaïsme, c'est-à-dire de la Bible, de la loi de Moïse. Donc, Paul connaissait déjà ce qu'on appelait le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de la Bible. Il maîtrisait la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et les Deutéronomes. C'était dans sa tête. Alléluia. Lorsqu'il a prié, non, il y a aussi d'autres gens qui sont en train de prier. Les gens sont nommés des chrétiens. Alléluia. Comme il avait lancé la nouvelle se répandait, sort Aïla, la jalousie. Alléluia. Mais il commençait maintenant à faire quoi? À combattre les chrétiens. Alléluia. Jusqu'à ce qu'à les tuer, à les arrêter, à les mettre en prison. La Bible nous dit, pendant la mort d'Étienne, dans Actes chapitre 5, le verset 50, nous pouvons le lire. Lisons ça. Je ne me trompe pas. Nous allons voir qui était sobre. Actes chapitre 7, verset 59. Actes chapitre 7, verset 59. Après la partie du verset 58. Quelqu'un peut lire ça? 58 à 59. Alléluia. La Bible nous dit à cette époque-là, Étienne, il était un des apôtres de Jésus. Il était en train de prêcher. Mais la Bible nous dit ce jour-là, il était arrêté. Et les témoins déposaient leurs vêtements devant un jeune homme qui s'appelait Saul. Alléluia. C'est Saul qui s'est porté garant pour dire, nous allons les tuer. Et la Bible nous dit, ils ont lapidé Étienne. Étienne était mort. Apôtre Paul a éprouvé la mort d'Étienne. Alors, lorsque les chrétiens ont appris que non, Étienne est mort, tout le monde est devenu péri. Alléluia. Les gens maintenant commençaient à fuir. Les chrétiens commençaient à fuir. Pour quitter maintenant Jérusalem pour fuir dans d'autres villes et dans d'autres pays. Alléluia. Mais si nous lisons au verset 1, bienvenue dans le Seigneur, nous allons voir que le nom apôtre Paul, la Bible nous dit, il était en train de respirer pour menacer et pour tuer les enfants de Dieu. C'est quelqu'un qui a eu la joie. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de l'acclamer. Toi vraiment qui est fort, qui est formidable. Il faut les anéantir. Alléluia. Il a dit maintenant, ça sera bien que je puisse commencer à les poursuivre. Je vais finir avec tous ces chrétiens-là. Bien dans le Seigneur. La Bible nous dit, il a pris le chemin pour les descendre vers la ville de Damas. Pourquoi il avait choisi cette ville-là? Ce n'était pas en vain, parce que Damas, à cette époque-là, c'était une ville commerciale. Que beaucoup de gens viennent là pour acheter et aller vendre de gauche et à droite. Il savait bien que dans cette ville-là, si les chrétiens descendent par là, de tout, il y aura toujours la propagation de l'évangile. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut que je puisse y aller là-bas.
donnez-moi l'autorisation. Je vais partir auprès des sacrificateurs. Donnez-moi la permission, la lettre, pour que je descende là-bas. Je vais tous les capter et je vais les ramener au Jérusalem afin qu'ils soient bénis. J'étais en prison. Ils sont descendus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, en parcourant, en chemin, lorsqu'ils voulaient approcher vers la ville, alléluia. Alléluia. Tout à coup, il y a une lumière qui venait du ciel. Qui est tombé tout juste là, dans ses yeux. La Bible dit qu'il ne voyait plus, mais il écoutait. Il a entendu la voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Dis-le le Seigneur. Ce qui m'a beaucoup frappé, ou bien m'a beaucoup touché, c'était la réponse de Saul. Saul a répondu directement, il a dit quoi? Qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Amen. C'est pour cela que je disais, il était religieux. Il connaissait déjà qu'il y a un Seigneur qui existe. Mais dans la réalité, il connaît seulement la théorie, mais il ne connaît pas la véracité de ce Dieu-là lui sait. Alléluia. Il fallait maintenant qu'il puisse croiser face à face pour servir ce Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur lui a répondu, je suis Jésus que toi tu persécutes. Alléluia. Regarde, sa première demande. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Bien, je voulais te dire ceci cet après. On ne combat pas l'œuvre de Dieu. On ne combat pas les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui met dans le Seigneur. C'est l'un des instruments que Dieu est en train d'utiliser. Celui qui combat les chrétiens, ou bien celui qui combat les croyants, il combat Jésus-Christ. Alléluia. Parce que bien dans le Seigneur, les chrétiens sont le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Si toi tu le combats que Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus, on le combat dans le Seigneur, il y a des choses qui reviennent. Si ce n'est pas la prison, c'est la mort. Alléluia. Paul lui avait dans le Seigneur. La Bible nous dit, il a fait 3 jours. Il ne voyait pas, il ne mangeait pas. Ça dit, il a passé dans la prison de 3 jours. Alléluia. Mais si c'est lui qui combat, ou bien qui continue toujours à combattre, bien dans le Seigneur, j'ai dit, tu risqueras de passer en prison. Il y a plusieurs façons que le Seigneur nous attire auprès de lui. Si nous regardons d'une manière spirituelle, Saul, soi-disant Saul, qui était devenu Paul, il était un choix de Dieu, un mis à part de Dieu. Mais maintenant, il fallait qu'il puisse remplir sa mission, il fallait qu'il passe par là. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous venons auprès de Dieu, chacun de nous a une mission à faire, quel que soit son comportement, quelle que soit sa façon de dire. Lorsque toi tu vois, non, la façon de celui-là, ce n'est pas bien. Pose la question à ton Dieu. C'est pourquoi il est comme ça. Pourquoi il m'a parlé comme ça. Dieu saura te répondre. Lorsque tu vois que dans ta vie, ça ne marche pas, il y aura des blocages. Tout tu vois que non, ça n'avance pas. Dieu n'allait pas à gauche. Pose seulement la question à Dieu. Pourquoi c'est là? C'est lui qui est capable de le faire. C'est lui qui est le véritable artisan. C'est lui qui planifie toutes choses bien aimées dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire, non, c'est bloqué et ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Dieu le permet. Alléluia. Amen. Dieu le permet à une seule condition que toi tu puisses lui demander. Il saura te dire. Si moi je vais intervenir dans ta vie, fais ceci. Lorsque toi tu vas le faire, tu vas voir que la porte fait quoi? C'est ouvert. Alléluia. La Bible dit, pendant 3 jours, Saul, il
ne restait pas ainsi. De l'autre côté, Dieu a préparé quelqu'un qui s'appelait Ananias. Là, vous allez continuer à la maison à partir du verset 10. Dieu a dit à Ananias, Ananias, descends à Damas, sur la ville de droite, tu vas voir quelqu'un qui s'appelait Saul de Tarse, dans la maison de Juda. Il est un instrument que moi j'ai choisi pour utiliser pour l'expansion de mon œuvre. Ananias, l'homme qu'il était, il a dit au Seigneur, mais Seigneur, c'est un monsieur qui est en train de combattre les gens qui sont en train d'invoquer ton nom. Là, c'est sur la résolution humaine. Dieu a dit non, vas-y. Parce que c'est un instrument que moi j'ai choisi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois nous sommes en train de disqualifier les autres? Alléluia. Ah non, lui là, dans notre église, s'il vient là, sa façon d'être là, il va nous disperser. S'il vient là, il va prendre mon mari, il va prendre ma femme. Tu as mis des préjugés là, dans ta tête, parce que tu as donné ton intérêt. Alléluia. L'intérêt le plus important, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ta vie. L'intérêt le plus important, c'est l'homme, c'est-à-dire l'âme la plus entrée dans le royaume du ciel. Si Jésus avait laissé son trône venir ici sur la terre pour mourir à notre place, ce n'était pas pour que nous puissions aujourd'hui avoir des bons immeubles ou des bonnes voitures. Non, pour que les hommes soient sauvés. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je ne peux pas prétendre, non, mener une vie aisée, que je sois bien dans la vie. Non. Bienvenue dans le Seigneur. Avant d'avoir la vie aisée, tu dois souffrir. Alléluia. Je dis que tu dois souffrir. Les gens vont te rejeter. Après, le Seigneur lui-même dit, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Ne te prétends pas. Non, je suis venu à l'église pour le mariage. Non, d'abord je vais trouver un beau gosse. Non, ici il n'y a pas de beau gosse. Alléluia. Amen. Regarde même ça comme dit. Les mamans sont plus que nous. Ne mets pas dans ta tête que non, je viens à l'église pour le mariage. Zéro. Alléluia. Amen. Je viens là-bas pour que je sois sauvé. Pour que mon frère soit sauvé. Pour que ma soeur soit sauvée. Alléluia. Oui, pour dire qu'il persécutait négativement dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, si nous regardons la Bible nous dit bien aimé, c'est Paul qui a beaucoup écrit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était intelligent. La façon dont Dieu l'a utilisé, Dieu a utilisé son intelligence. Dieu a utilisé bien dans le Seigneur ses faiblesses. De la même façon, lorsqu'il est devenu sous-chrétien, l'influence là, il a ramené ça aussi de la vie chrétienne. De la même façon que toi tu combats l'œuvre de Dieu, de la même façon que si toi tu vas travailler pour Dieu. Alléluia. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un instrument que je vais utiliser. Il souffrira pour moi. Continue. Moi, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, j'étais opposant. Alléluia. Tu peux venir avec ta Bible. Oh, vous êtes probablement que je suis seul. Je vais vous convaincre que non, ce que vous êtes en train de lire dans la Bible là, c'est zéro. Alléluia. J'étais opposant de la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque Dieu m'a mis en prison, je me fais 6 mois de galère. Tu te réveilles le matin, personne ne va s'occuper de toi. Tu es là malade, fatigué, désespéré. Pendant 6 mois, tu cherches la parole de Dieu, personne ne vient pour t'exhorter. Là maintenant, Dieu est seulement environné par les démons. Ah, on t'a dit, on t'a appelé président. Aujourd'hui, là, tu vas voir. On va te broyer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il touche les oreilles. Pourquoi? Parce que tu voulais bloquer l'action, l'expansion de son ministère, de son œuvre. Mais grâce soit loué à Dieu, puisque tout concourt au bien de ceux
j'étais dans le chemin de Dieu. Oui, c'était pour se invoquer aussi Dieu. Mais c'était dans un mauvais sens. Alléluia. Il fallait que je puisse rencontrer maintenant le véritable Dieu. Alors Dieu m'a fait passer de ces moments. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, n'attendez pas que tu sois seul pour devenir Paul. C'est difficile. Alléluia. Parce que les gens-là, quand ils viennent chez Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vous aurez une mission pas facile. Alléluia. Vous aurez une mission difficile. C'est souffrant. Je voulais te dire seulement, comme la Bible dit, si entendu ma voix, si ce n'est pas votre cœur, avance et c'est pour Dieu. Saul, bien aimé dans le Seigneur, il était là, assis, avec ce qu'il était devenu. La Bible nous dit, ses yeux étaient ouverts et il ne voyait rien. Lorsque Dieu a envoyé Ananias pour venir, la Bible nous dit, pendant que Saul était en train de prier, Ananias est entré. Et il a dit, Saul mon frère, le Seigneur m'a envoyé pour venir prier pour toi, pour te poser la main afin que tu se découvres la vie. Par là, bien dans le Seigneur, je voulais dire quoi? Je voulais dire, celui qui est en Jésus, il est quelqu'un qui a l'amour. Il ne regarde pas l'opposant, c'est-à-dire l'opposition de l'autre, ou bien la position de celui qui est devant lui, quelle que soit sa façon, quelle que soit son attitude. Si tu as Jésus en toi, tu auras amour d'aller vers ton ennemi. Alléluia. Alors, lorsque Ananias se présenta devant Paul, il a regardé l'intérêt de Jésus. Parce qu'il était conscient que le tueur, c'est lui. Alléluia. S'il n'avait pas Jésus, il devait même le tuer. Parce qu'il ne voyait pas. C'est toi qui tues, c'est toi qui as tué. Tiens, moi aussi, je vais te tuer. Et il a regardé pas cela. Il a fait sa mission comme il faut. Il a imposé la main. Et la Bible dit, sans le recouvrir la vie. Tout à coup, il fut baptisé. Alléluia. À combien plus fort aujourd'hui, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes en train de suivre Jésus. Nous sommes même en train de parler de sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un des proches de nous a des problèmes, comme sa maman, elle t'avait dit, non, fais ceci. Toi, tu dis non. Bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu d'avoir compassion, toi, tu dis, ah, ta mère aussi m'avait fait ceci. Va là-bas. Si je jette la personne. À combien plus fort, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de bloquer même les gens de nos propres familles. Je dis non, comme ta mère, bien qu'elle est ma sœur, mais elle a même fait ceci. Toi, je ne vais pas te recevoir dans ma maison. Vas-y, tu as été. À combien plus fort, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train même de bloquer d'autres personnes pour venir en Jésus. Quelqu'un a envie de te suivre. Mais toi-même, tu commences à dire les faiblesses de ton église à ton frère ou à ta sœur. Est-ce qu'elle viendrait te suivre? Accompli. Sans le savoir, tu es en train de persécuter. Saul a eu la grâce. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Que Dieu lui avait choisi depuis la fondation du monde, il sera un instrument. Mais regarde comment il avait fini sa vie. La Bible nous dit jeune qu'il était. Il avait joui de la mort de Dieu. Mais pendant sa mission, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait dit? La mort est devenue gain. Il ne voyait plus l'avantage même de se marier. Alléluia. De quelque part, il était devenu prisonnier de Jésus. Il ne peut plus jouir du monde. Pourquoi? Parce que il voyait non. Si je prends par exemple une femme, je risquerais encore de commencer à faire des bêtises et je risquerais de manquer le royaume des cieux.
Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais regarde la grâce que toi tu as et moi. Dans la maison, nous avions nos femmes, nos enfants. Dieu nous a laissé le libre arbitre de faire ce que nous jouir de ce monde. Mais celui-là qui a écrit aujourd'hui la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il n'avait pas bénéficié de cette réjouissance. Pourquoi? Parce qu'avant, il était persécuté. Et Dieu lui a fait grâce de devenir maintenant gagnant. Un Dieu bien aimé dans le Seigneur, à tout moment compte. Quel que soit le temps de l'ignorance bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu étais païen, devant Dieu, ça compte. Alléluia. Tout ce que toi tu auras à faire ou bien à commettre dans ce monde bien aimé dans le Seigneur, quel que soit bon ou mauvais, sache-le dans les jours à venir, ça va te croiser. Alléluia. Amen. Ça va te décourager. Saul bien aimé dans le Seigneur. Oui, dans cette époque, les gens connaissaient. Mais lorsqu'il avait commencé maintenant à parler de la part de Dieu, la Bible nous dit, il est entré dans la synagogue pour en train de parler de Jésus. Tout le monde était qui lui. Mais c'est lui qui était persécuté. Mais comment aujourd'hui, il commence encore à le suivre? Alléluia. C'était une confusion. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que celui qu'il avait rencontré, ce n'était pas n'importe qui. Il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien, mais je ne sais pas. Il se fait que tu viens ici. Mais jusque-là, aujourd'hui, tu n'as pas encore fait une rencontre face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-moi te dire, la façon dont toi tu te comportes, c'est la montre que tu n'as jamais encore fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand la Bible dit, c'est lui qui a rencontré le Seigneur Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes dans sa vie sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Païen que tu étais, calomniateur, chrétien que tu es devenu, calomniateur. Alléluia. C'est Jésus qui ne change pas. C'est toi qui vas changer. Il se peut que tu n'as pas compris le mot calomniateur. Sorti. Alléluia. Amen. Païen, ou pardon que tu étais, sorti. Chrétien que tu es devenu, sorti. Où est ta place? Alléluia. La Bible nous dit, lorsque nous sommes venus en Jésus, nous devons changer. Alléluia. L'église, ce n'est pas n'importe qui, l'église, c'est à Jésus. Si toi tu appartiens à Jésus, tu vas dire à Jésus que non, pas de problème. Alléluia. L'église est malade. Alléluia. Le pasteur est malade. Mais qu'est-ce que toi tu as dit à Jésus? Alléluia. Tu as une mission. Maintenant, c'est à toi de dire à Jésus, c'est de qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton église? Alléluia. La charge, ce n'est pas seulement le pasteur. Alléluia. Tu n'as jamais appris que le pasteur a bouffé l'argent. Tu n'as jamais appris que le pasteur a pris la femme de pluie. Alléluia. C'est le qui est humain. C'est l'église à Jésus. Fasse ta mission pour sauver l'église de Jésus. C'est de qu'est-ce que tu veux que je fasse. Amen. Alléluia. Amen. Remplis ta mission. Ta mission n'est pas seulement que nous tous nous puissions prêcher. Non. Tu as ta mission. Si tu viens ici, non pour un vain, pour que tu sois utilisé par le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu es son instrument, bien aimé dans le Seigneur.
Dieu a permis que toi aujourd'hui tu sois reine. Est-ce que tu as déjà posé la question? C'est pourquoi tu m'as amené dans cette ville. Alléluia. Est-ce que tu as déjà posé la question à Dieu pourquoi tu m'as amené dans cette ville? Oui, tu vas me dire non. Moi je suis venu ici à Rennes pour faire les cailloux. Oui, d'accord, cailloux. Ton caillou là, ça deviendrait un grand moellon. Pourquoi pas c'est Dieu ignorant? Alléluia. Si tu es ici pour une mission, ta mission ça peut être seulement que ton voisin ou que ton frère puisse changer sa vie. Et tu vas voir lorsque la personne va changer sa vie, Dieu te change le périmètre change ta vie. Oh, je fais 5 ans, ça ne marche pas. 5 ans, ça bloque. Oui, ça bloque parce que juste là, tu ne te connais pas. Tu n'as jamais demandé au Seigneur. Si tu lui demandes, il va te dire, non, je t'avais envoyé seulement pour les frères là. Lorsque le frère aura la solution, maintenant toi tu vas quitter là-bas, tu vas partir à Orléans. Alléluia. Ta place est par là. Mais nous regardons seulement nos propres intérêts. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Saul, bien-aimé dans le Seigneur, il était dans son avantage d'aller persécuter les chrétiens, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'était que Saul puisse devenir maintenant un instrument que Dieu va utiliser. Alléluia. Mais regarde combien il avait donné sa vie à Dieu. Combien sa conversion a été bien menée. Ce n'était pas facile. Regarde comme je vois comme ça. Aujourd'hui, les gens commencent à me toucher. Non, quitte la viens. Où est la toilette? Non, va là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait plus. C'est difficile. Hein? Né aveugle, c'est bien. Mais devenir aveugle, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile. Alléluia. Parce que si tu es né aveugle, oui, tu vas apprendre. Parce que tu étais né comme ça. Mais devenir bien aimé dans le Seigneur, c'est souffrant. Alléluia. C'est pour ça, lorsque nous venons dans l'église de Dieu, nous venons ici pour chercher le royaume de Dieu, pour chercher la vie éternelle. Mais nous ne venons pas ici pour chercher les malédictions. Alléluia. Nous ne venons pas ici pour chercher les punitions. Non. Nous venons aussi pour chercher la main de Dieu. Alors, en tout cela, bien aimé dans le Seigneur, ça demande la façon de se comporter. Puis si nous regardons de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui a été écrit, tout a été seulement englobé à un seul verset. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. A tant aimé, c'est-à-dire Dieu était à amour. Ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'amour qui doit primer. Alléluia. Mais si nous regardons bien aimé dans le Seigneur, même dans les églises, même dans le monde, les gens n'ont plus d'amour. Si j'ai amour bien aimé, est-ce que je veux fabriquer une arme pour tuer mon prochain? Non. Non. Si j'ai amour de mon frère et de ma soeur, est-ce que je peux ouvrir sa carte pour prendre sa carte bancaire pour aller retirer l'argent? Non. Comme il n'y a pas l'amour bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller de gauche et à droite. Dieu est un amour. Si Paul a eu la grâce de se convertir parce que Dieu l'aimait, il était son choix. Dieu il fallait maintenant qu'il puisse les rencontrer pour que Saul puisse remplir sa mission. Sache-le toi aussi bien aimé, tu as une mission. Alléluia. Quelle est ta mission bien aimé dans le Seigneur? D'évangéliser, de gagner les âmes pour Jésus. Alléluia. Regarde Ananias. À part là où il avait imposé la main sur Saul, si tu regardes bien dans la Bible, tu ne trouveras plus son nom.
Alléluia. Tu peux voir Ananias et Saphira, mais ce n'était pas le même Ananias. Alléluia. L'Ananias qui avait posé la main, c'était un Ananias obéissant. Un apôtre qui craignait Dieu. Et il avait entendu la voix de Dieu et il a obéi, il a rempli sa mission. Sa mission, c'était seulement bien aimé dans le Seigneur de faire sauver Saul. Alléluia. Il ramenait Saul seulement auprès du Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, là, nous avons beaucoup de travail. Ici, dans l'église. Si vous regardez, il y a certains frères, certaines sœurs qui ne savent pas lire la Bible. Ils ne connaissent pas où se trouve le verset ou le chapitre. Oui, tu peux avoir cette émission de l'aider. Quand on dit chapitre, c'est voilà, ça commence ici. Quand on dit verset, c'est ici. Alléluia. Tu as une mission. Ne sais pas si encore il y a beaucoup de travail à faire. Dispose-toi. Dis au Seigneur, tu vas ramener dans cette église. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu auras la réponse. Ta mission bien dans le Seigneur n'est pas seulement d'aller prêcher. Tu peux avoir une mission d'encadrer les enfants. Alléluia. Regarde, il y a des enfants ici. Mais là-bas, il y a une salle. Tu as la capacité. Dieu peut t'aider d'aller encadrer les enfants pendant les enseignements. Pose la question. Que veux-tu que je fasse pour l'avancement de ton œuvre? Et tu auras la réponse. Si toi, tu ne poses pas la question, si tu ne sais pas, bien aimé, c'est la mission que tu auras à remplir ici. Sache, il est bien aimé dans le Seigneur, le diable va t'utiliser. Parce que tu es ignorant. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu ne connais pas, il va t'utiliser. Et tu commences bien aimé dans le Seigneur à disperser. Quand tu commences à disperser les âmes de Dieu, tu es devenu opposant de Dieu. C'est très dangereux. Si tu entres en prison, nous allons venir prier, mais tu vas passer bon. Il y a plusieurs prisons. Dieu peut te permettre de puisses devenir pendant 6 mois AVC. Alléluia. Pourquoi pas se dire de combattre son œuvre? Alléluia. Dieu est en train de combattre son œuvre. Pourquoi pas se dire ignorant, tu ne sais pas ta mission? Lorsque les vents, sache derrière les vents, derrière la tempête, c'est le diable. Est-ce que tu as déjà vu le diable? Tu as déjà vu le diable? Jamais tu vas le voir, mais il va utiliser seulement quelqu'un, la personne qui est à ton côté. Alléluia. Même si ton pasteur a ouvert la porte, le diable peut l'utiliser pour te chasser, pour te détruire. Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Nous n'avons pas d'autre chose à faire ici. C'est lui qui a à prier. Alléluia. Bien, mais dans la prière, Dieu peut permettre que tu puisses rencontrer même la personne que toi tu ne connais pas. Alléluia. Ananias ne connaît pas Saul. Mais dans la prière, Dieu a permis qu'il puisse aller le voir. Il se fait que dans sa vie, il entendait, mais il ne pouvait pas le voir. Mais à travers la prière, Dieu a fait cela. Alléluia. Si aujourd'hui, tu as l'amour de cette église, si tu pries, à travers ta prière, Dieu permettrait que nous puissions devenir là-bas. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, demande à ton Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle est la mission que tu m'avais amenée dans cette église? Quelle est la mission que tu m'avais amenée dans cette ville? Alléluia. Puisque bien aimé dans le Seigneur, il se peut que tu étais dans l'autre vie. D'ailleurs, tu menais aussi ta vie normale. Bonne vie, mais tu es arrivé ici, ta vie est bloquée. Alléluia. Demande au Seigneur. Lorsque toi tu sauras la mission que tu auras à remplir ici, laisse-moi te dire, ta vie s'ouvrira. Alléluia. Je dis bien que ta vie s'ouvrira. Ton problème aura la solution. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas avec n'importe qui, mais tu marches avec Dieu. Mais là, tu as entendu la voix de Dieu. Et lorsque toi tu vas remplir ce que Dieu souhaite pour toi,
ça deviendra facile. Alléluia. Si nous regardons bien aimés, ces derniers temps, les choses sont devenues difficiles. Si nous regardons même les gens qui ont en train de partir à la préfecture, au lieu de renouveler, la préfecture est en train d'arracher. Alléluia. Si nous regardons ceux qui sont en train de partir à l'hôpital, au lieu de sortir guéris, ils sont en train encore de sortir malades. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Alléluia. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais pourquoi ces derniers temps, ça devient comme ça? Chrétien, que tu veuilles ou pas, le monde des ténèbres te connaît. Dieu t'a porté seulement l'identité de Jésus, tu les déranges. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Dans l'œuvre de Dieu, on ne recule pas, on avance toujours. Alléluia. Toi-même, tu ne te connais pas, mais le monde des ténèbres te connaît. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir ce cœur-là de chercher. Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi dans cette vie, ces derniers temps, il y a des divorces? Pose des questions à ton Dieu. Et Dieu te montrera, tu vas les sauver. C'est pas qu'il y a seulement un petit démon là à la République. Si tu pars là-bas, que Dieu te dit, ah, toi, démon, je te chasse au nom de Jésus, il partira. Parce que Dieu a le pouvoir. Dieu t'a doté de son pouvoir. Parce que tu ne connais pas. Il a dit, à ceux qui sont en Jésus-Christ, je leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu a un pouvoir bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, c'est à toi de savoir quand est-ce que tu vas agir ou bien utiliser ce pouvoir-là. Il faut demander à Dieu. Oui, pourquoi nous n'avançons pas? Oui, c'est vrai que devant l'église, il y a un petit chat. Tu peux te dire, non, vas-y, il y a des petits chats, va les chasser. Tu viens là, hey, toi, je te chasse au nom de Jésus. Il partira et tu vas voir tout à coup. Alléluia. Faisons un effort. Le diable, nous sommes arrivés dans les temps difficiles. Le diable est en train de travailler bien aimé dans le Seigneur avec une grande rapidité. Alléluia. Nous seulement les chrétiens, nous sommes en train de partir comme ça. Tu veux qu'on puisse t'appeler. Tu veux qu'on puisse te toucher. Non, mais le diable, c'est pas comme ça. Les satanistes, c'est pas comme ça. S'il dit que non, c'est dernier temps, qu'est-ce que nous allons faire? Ah, envoie maintenant l'esprit de publicité. Allez, l'esprit est sorti et tu vas voir tout le monde détaché. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de travailler pour les royaumes. Alléluia. Mais nous aussi, travaillons pour notre royaume. Avant-hier, j'étais à la maison, j'étais en train de suivre un enseignement. En suivant cet enseignement-là, c'était un message qui était très fort. Bien aimé, j'étais sur le divan, tout à coup j'ai senti cette personne de voir. Tu as écouté? Regarde dans votre ville maintenant à Rennes. Vous êtes maintenant dans la défaite. Vous êtes en train de vivre dans la défaite. Dans la défaite. Comment? Vous êtes en train de vivre dans la défaite. Je dis comment? Regarde. Chaque week-end, quand les gens sortaient pour aller au terrain, est-ce que ce sont des chrétiens? Lorsque les concerts, ça se joue dans la vie, est-ce que ce sont des chrétiens? Dis-moi combien de chrétiens ont déjà joué des concerts publics. Dis-moi combien de temps déjà les chrétiens sont réunis à l'extérieur pour prier. Vous ne voyez pas combien de païens sont en train d'aller pour vous gagner les terrains. Alors si aujourd'hui ça ne marche pas, vous êtes en train de pleurer. Alléluia. Mais moi-même je me suis assis. Non, oui c'est vrai. Depuis que je suis dans cette vie, je n'ai jamais parfait dans un concert. À l'extérieur. Nous sommes toujours dans la salle. Alléluia. Amen. Les démons ne restent pas dans la salle. Les démons sont dehors dans les espaces. Nous devons nous réunir là-bas pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chefs, préparez-nous dans l'année prochaine, bien aimé. Nous allons organiser des concerts. Alléluia. Tu libères cette vie. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je suis arrivé à la fin.
Préparez-vous l'année prochaine pour des grandes tâches. Alléluia. Je dis préparez-vous pour des grandes tâches. En cela que Dieu m'a appelé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.